Bonjour, merci. Bonjour, Mme Charmant, enchantée. Bonjour, Mme Charmant. Bonjour, Mme Charmant. Bonjour. Pouvez-vous dire votre numéro d'équipe à la caméra, s'il vous plaît? C'est E3. OK. Vous avez 15 minutes pour faire la présentation. Je vous montrerai le temps à l'aide des cartons aux 7, 4, 2 minutes ainsi que 30 secondes restantes. Je vais faire le décompte des 5 dernières secondes avec mes doigts. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les marques au sol. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation et la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pouvez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, je suis Étienne Chartier, je suis le copropriétaire des Buffons Verts, puis c'est un plaisir pour moi de faire la présentation. Xavier Pamondon, deuxième copropriétaire des Buffons Verts, où je suis très enchanté de Raphaël Lessard, je suis aussi copropriétaire des Buffons Verts, fait que ayez du plaisir, pas de stress, amusez-vous, soyez créatifs, on a hâte de vous entendre. Barrage, chef des opérations, Post-Canada, au Mauricie Boitran et à Barrage. La débrouillette, moi je ne suis pas copropriétaire de tout. Je suis loué qui est dans l'entreprise de brassage. Bien. Donc, bonjour à tous. Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un de passionné. Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est dévoué. Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est persévérant. Donc, c'est ce que nous avons tenu en compte tout au long de notre travail. Je nous présente, nous sommes la firme de consultation Absolution. Je vous présente mes collègues Gabriel Auger, Mylène Charmant, ainsi que moi-même, Chef Nicois. Donc, nous avons comme mandat de vous pister sur les démarches pour concrétiser votre projet. Pour le plan de la présentation, nous allons débuter avec une analyse interne et externe de votre entreprise, les faits saillants et l'analyse FFOM. On va vous présenter les différentes stratégies que nous avons trouvées pour vous, la mise en œuvre de ceux-ci, soit un budget, un échéancier, et c'est pas mal ça. Et nous allons finir avec la conclusion. Donc, les faits saillants. Vous êtes une jeune entreprise. Jeune entreprise, pour nous, ça veut dire une entreprise avec peu de ressources, peut-être avec un plus petit budget. Donc, on a tenu ça en compte pendant notre travail. Vous avez aussi des produits santé. On sait que la tendance aujourd'hui, c'est que les gens aiment de plus en plus manger santé et faire attention à leur alimentation. Vous nous avez aussi mentionné que vous faites beaucoup d'heures de travail, donc on a pris ça en considération dans nos stratégies. Maintenant, au niveau de l'analyse interne et externe de votre entreprise, au niveau des forces, vous avez des compétences qui sont très reconnues. Donc, au niveau de la comptabilité, vous avez tous une formation en gestion de commerce, donc c'est très avantageux pour vous. Vous avez également gagné le défi au Centreprendre, donc en deuxième position, ce qui n'est pas négligé parce que ça va amener beaucoup de confiance au niveau de votre clientèle. Au niveau des points améliorés, maintenant, on a un certain manque de planification, donc on manque de temps durant la période estivale et on a un problème au niveau de la fidélisation de votre clientèle. Au niveau de l'opportunité, maintenant, on a une grande tendance pour un mouvement santé en fait sur le marché, ce qui va amener une forte clientèle vers votre entreprise. Au niveau des menaces, on a l'habitude des consommateurs, donc les festivaliers, on sait, ne sont pas nécessairement portés à aller vers des produits santé. Donc, quand on va dans les festivals, on va vers la poutine, vers les hot dogs, vers ces produits-là. Et on a une forte concurrence également sur le marché des food trucks. Donc, en ce qui concerne votre clientèle cible, donc, premièrement, on a instauré des petits personas pour vous montrer un petit peu qui sont votre clientèle. Donc, on commence par Lorraine. Lorraine, c'est une mère de famille. Elle a 30 ans, puis pour elle,
le bien-être alimentaire, c'est vraiment important. Donc, elle va probablement faire des activités qui ont rapport avec le bien-être alimentaire et elle va toujours chercher à bien manger lorsqu'elle fait ces activités-là. Donc, si elle accompagne, par exemple, son mari à une compétition ou à un festival, elle veut bien manger. Donc, pour vous, c'est vraiment une bonne cliente. On a Charles aussi. Charles, c'est un jeune athlète. Il a 20 ans et c'est un coureur. Donc, Charles, lui, pour être athlète, bien sûr, il veut vraiment combiner l'alimentation et le sport. Donc, pour lui, c'est sûr que c'est très important de bien manger pour garder son aptitude physique constante. Et on a Élodie. Élodie, elle est étudiante à l'université. On va se le dire, Élodie, c'est une fille de partout. Elle aime ça sortir, elle aime ça aller dans les festivals avec ses amis, elle aime ça boire aussi. Elle a 23 ans, puis elle est beaucoup active sur les médias. C'est une des filles qui va taguer les entreprises dans lesquelles elle va consommer des produits et tout. Elle aime vraiment montrer à ses abonnés qu'est-ce qu'elle consomme. Donc, on commence avec les stratégies. Vous avez proposé différentes stratégies que vous aviez pensées. Donc, vous aviez pensé à un nouveau employé, franchiser les bouffons verts et aussi avoir un nouveau food truck. Donc, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment engager un nouveau bouffon. On sait que vous avez un manque de temps, donc cette nouvelle employée-là, ça va vraiment vous permettre de vous libérer du temps que vous mettez dans la vente du food truck. On va vraiment engager un étudiant qui va faire en sorte que vous allez pouvoir économiser ce temps-là et l'investir dans la communication avec nos clients. Donc, on embauche un étudiant. On considère qu'un étudiant du secondaire, fin secondaire 5 ou début cégep pourrait vraiment convenir puisqu'on pourrait le garder à travers les années. Donc, cet étudiant-là, il travaille dans le food truck. C'est vraiment quelqu'un qui va faire en sorte qu'on va pouvoir vendre nos produits. Donc, on veut quelqu'un de confiant, quelqu'un qui va pouvoir parler aux clients et dire, tu sais, venez à notre kiosque, on a un produit et tout, puis vraiment proposer le produit. Ensuite, ça vous libère du temps, comme que j'ai dit, et aussi les conditions de travail. Donc, c'est un étudiant, on le mettrait au salaire minimum, et c'est un emploi saisonnier. Donc, un emploi que vous allez seulement faire travailler lorsque vous allez dans les événements et tout. Ensuite, pour votre distribution actuelle, donc présentement, vous êtes dans des événements comme les festivals. Donc, les festivals de musique, on sait souvent les festivals de musique, il y a beaucoup d'alcool. Les gens consomment de l'alcool et, comme mon collègue a dit, ils consomment de la poutine. Ou sinon, vous êtes dans les courses automobiles et les arts. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est faire en sorte que les gens, vous voulez faire en sorte que les gens développent l'aspect santé dans tout ça. Par contre, nous, ce qu'on dit, c'est super bon que vous faites ça parce que ça vous donne une grande visibilité. Donc, ça vous donne une grande visibilité. Tous les festivals dans lesquels vous êtes, il va toujours avoir des gens parmi ces personnes-là qui vont vouloir manger santé. Nous, ce qu'on vous propose, c'est vraiment aller vers une stratégie où les gens veulent manger santé puisqu'ils ont un mode de vie comme ça. Donc, les événements sportifs. On veut vraiment entrer les bouffons dans les marathons. Donc, les bouffons au marathon. Donc, un événement sportif comme le Marathon de Montréal, donc c'est vraiment une grande ville à aller. Par contre, nous, on voudrait que vous vous prépariez vraiment bien à cette stratégie-là et on vous ferait entrer pour le début vers des événements que vous êtes déjà de la région, donc le triathlon de Trois-Rivières, des choses comme ça. Cet événement-là, ça rejoint directement une clientèle, la clientèle comme Lorraine qui accompagnerait son mari à sa compétition, comme Charles qui est coureur, qui à la suite de sa course, il a envie de manger quelque chose de bon, il vient de courir, il veut manger quelque chose de sain, qui a déjà pas vouloir manger une poutine, que c'est lourd et tout. Et aussi, évidemment, ces personnes-là ont une mentalité différente. Donc, c'est vraiment plus facile pour vous d'aller les approcher parce qu'ils veulent vraiment manger sans. Donc, notre stratégie, c'est Instagram. On vous conseille vous avez parlé que vous aviez un peu un manque de planification. Donc, on vous conseille de faire un calendrier de contenu. Ce que je veux dire par calendrier de contenu, c'est que vous pourriez déjà commencer à penser aux publications que vous aimeriez faire cet été. C'est, par exemple, vous donner une idée de la photo que vous voulez ou de la vidéo que vous voulez faire.
Puis vous préparez un peu un petit texte là, avec votre slogan et vos hashtags pour que ça soit facile cet été. Vous n'avez pas vraiment le temps de penser à ça cet été. Donc, quand vous arrivez, la journée, vous êtes à un festival, mais là, vous avez déjà votre idée en tête. Ça rejoint aussi votre clientèle. Par exemple, Elodie, qui est au festival, qui se promène dans les festivals, puis qui est très active sur les réseaux sociaux. Donc, elle, ça serait intéressant. Elle verrait certainement là, les publications. On vous conseille aussi d'utiliser les stories et les publications. Les stories, on avait pensé que, par exemple, pendant une fin de semaine, par exemple, que vous êtes au festival de Saint-Tite, comme vous nous avez mentionné, de dire allô tout le monde, nous sommes au festival, venez manger à notre food truck, on serait très intéressés à vous accueillir. Puis aussi, ça serait important, si ce n'est pas déjà fait sur votre compte Instagram, de promouvoir votre mission, puis de mentionner votre slogan toujours pour que vous voulez que ça devienne une habitude pour les gens de manger santé. Donc, on a fait des petits exemples de publications pour vous donner une idée. Donc, par exemple, au Festival de Saint-Tite, on avait pensé mettre une photo ou une vidéo, par exemple, d'un festivalier, tout le monde danse en ligne, mais lui, sa salade est tellement bonne qu'il ne veut même pas danser. C'est pour ça qu'on a écrit « Hypnotisé par sa salade ». On a aussi écrit votre slogan, puis les hashtags santé et food truck. La façon que ça fonctionne, les hashtags, parfois sur Instagram, on peut rechercher santé, par exemple, quelqu'un que ça l'intéresse, puis vos publications vont apparaître. Donc, ça serait ces personnes-là vont être intéressées à vous suivre sur les réseaux sociaux. Ça serait aussi intéressant de vous identifier que vous êtes au festival. Puis, selon le cas, on a pu voir que vous avez peut-être un ton humoristique. Donc, c'est pourquoi on est allé avec des publications comme celle-ci. L'autre exemple, c'est plus pour les événements sportifs. On avait pensé qu'un sportif va être sur le podium, le numéro 1, avec son rap pour dire c'est la recette gagnante. Avec encore votre slogan, vos hashtags, identifier le lieu de la compétition et encore avec le ton humoristique. Maintenant, comment trouver nos abonnés? On parle souvent de Love Money, mais là, ça serait Love Like. Donc, ça serait intéressant de parler à vos amis, votre famille, qui aillent partager ou liker votre page si ce n'est pas déjà fait. Puis ensuite, ça va faire là, du bouche à oreille. Il y a aussi sur place, on a vu sur votre pancarte que vous avez le logo Instagram, mais vous pourriez écrire sur votre tableau noir « Suivez-nous sur Instagram » pour que ça soit plus visuel. Ensuite, il y a aussi de mentionner votre présence. Souvent, dans les entreprises, les gens vont s'attacher aux actionnaires, aux personnes qui travaillent vraiment là. Donc, si vous étiez présent dans les publications, certaines personnes vont s'attacher à vous, vont aimer votre ton humoristique, donc vont vous suivre sur les réseaux sociaux juste pour ça. Il y a aussi la sponsorisation, qui est de mettre un peu de sous par année pour que nos publications apparaissent là, en premier. Maintenant, au niveau de la fidélisation aussi, c'est un enjeu pour attirer des nouveaux clients, mais aussi pour qu'ils reviennent dans notre entreprise. On a pensé faire un coupon rabais de 10 qu'on va remettre à chaque client, donc la première fois qu'ils viennent pour qu'ils puissent venir goûter aux différents plats qu'on offre. Ça va permettre de faire connaître les produits, mais ça va également permettre que les gens en parlent. Donc, par exemple, on va pouvoir inviter un ami la deuxième fois. On sait que les festivals, c'est pas seulement un jour, ils vont pouvoir revenir le lendemain, et ainsi de suite. Donc, ces coupons-là vont être valides de la saison en cours seulement, donc ça ne nuira pas à votre année fiscale. Et il va y avoir une mention sur le coupon, donc suivez-nous sur les réseaux sociaux, ce qui va inciter les gens à aller vous visiter sur les différentes plateformes. Maintenant, au niveau de la mise en œuvre, donc, on a établi un budget pour nos stratégies. Tout d'abord, donc, les événements sportifs, ça représente un coût nul pour vous, puisque vous avez seulement remplacé certains événements par les événements sportifs pour aller chercher une plus grande clientèle, un plus grand bassin de clientèle. Ensuite, au niveau d'Instagram, on a prévu un budget de 1 000 $ qui va être distribué notamment pour la sponsorisation des publications, mais également pour le paiement des repas. Donc, si vous payez un repas à quelqu'un pour prendre une photo, vous allez pouvoir utiliser ce budget-là. Les coupons rabais, on a prévu 950 $, donc, qui vont pouvoir pallier aux 10 %. Et finalement, on a une embauche de 3 500 $, donc l'étudiant qui va travailler au salaire minimum tout l'été, qui va pouvoir être salarié à l'aide de ce budget-là.
de 550 $, qui va être utilisé au cas où il y aurait des imprévus pendant le projet. Au niveau de l'échéancier, donc l'embauche de notre nouvel employé, ça va être pendant la période estivale, donc pendant la période de festival, en juin, juillet et à août. Au niveau des événements sportifs, pardon, ça va être la même chose, donc juin, juillet et à août. Par contre, on va avoir une certaine préparation qui va être à faire en avril et mai. Sur Instagram, on va également faire des publications de mars à septembre et les coupons rabais, donc ça va être pendant la période estivale. Donc, en ce qui concerne les recommandations, vous nous avez vraiment demandé de pister sur les démarches pour concrétiser un projet. Donc, nous, ce qu'on a fait pour vous, c'est embaucher un nouvel employé. Donc, on a pris votre idée d'embaucher un nouvel employé, puis on l'a appliqué. Ensuite de ça, on a notre stratégie d'entrer dans les événements sportifs pour générer plus de ventes avec des clients qui aiment notre produit déjà. Aussi, on a fait Instagram, donc personnaliser les publications, utiliser le ton humoristique et tout, et pour finir avec les coupons rabais. Donc, on croit vraiment qu'avec toutes nos stratégies et toutes les recommandations qu'on vous a données, ça va vraiment vous permettre de vous démarquer maintenant et aussi dans le futur. Avec des questions. On va aller ici. Là, ce que je comprends vraiment de votre solution, c'est d'engager un nouvel employé. Moi, je me demandais comment est-ce qu'on allait le gérer, en fait, cet employé-là, par exemple, comme dans les festivals à l'extérieur. On est conscient que lorsqu'on est dans un festival à l'extérieur, il y a peut-être un budget de repas ou le coucher, ces choses-là à prévoir. Donc, je ne sais pas comment que vous géreriez ça, en fait. Bien, présentement, on a arrondi le 3500, ça n'arrive pas à 3500 piles. Donc, c'est sûr qu'on va pouvoir prévoir un budget pour ça. Le fonds de contingence qui est là aussi, c'est sûr que c'est important de donner des avantages aux employés pour, si c'est à l'extérieur, on ne peut pas le laisser payer puisque c'est comme, c'est lié à notre charge d'employé. Donc, oui, ça serait important de prendre un budget. Donc, je pense que ça serait important que si l'employé va à un restaurant, on garde des factures et on pourrait utiliser soit notre fonds de contingence qu'on a appliqué ou la différence avec l'arrondissement qu'on a fait. Je n'ai pas peut-être une, là, je ne sais pas trop comment vous voyez ça. Mettons, est-ce que c'était vraiment. Je sais que vous avez parlé d'un employé, en fait, l'embauche d'un nouvel employé, ça serait vraiment qu'on. Un des propriétaires qui passerait, mettons, la durée du festival avec le nouvel employé pour être sûr justement que tout se passe correctement, que ce soit pour les fournisseurs, tout ça, ou bien c'est vraiment que les propriétaires s'alternent, mettons, ils font 4 jours chacun, l'autre redescend, parce qu'on est conscient de notre clientèle, surtout à Montréal. Donc, ça serait comment vous voyez ça? Bien, nous, qu'est-ce qu'on a pris en considération, c'est qu'on sait qu'il y en a un d'entre vous qui s'occupe plus de la restauration, puis l'autre de la logistique, si je pourrais dire. Donc, on avait pensé que, oui, vous pourriez vous le relier si vous voulez, mais on avait plus pensé que la personne qui s'occupe de la logistique prenne le temps justement de gérer les réseaux sociaux, puis de trouver des nouveaux événements. C'est ce qu'on avait pensé. Juste une question. Parler d'événements, en passant de bonne présentation là-bas, au niveau des événements, vous parlez des fins de semaine. Donc, on parle principalement des fins de semaine, mais eux, l'opération de food park, j'imagine qu'ils aimeraient ça d'avoir tous les jours. Vous pensez à des solutions pour le lundi, mardi, mercredi, jeudi? En fait, il y a plusieurs festivals qui se déroulent du samedi au dimanche suivant, donc qui englobent la semaine. Donc, ce serait vraiment de faire justement un horaire, on parlait de la planification tout à l'heure, de faire un horaire en fonction de pallier vraiment toutes les périodes de la saison estivale pour vraiment rentabiliser le plus possible le food truck pour être présent les semaines aussi lorsqu'il y a des événements. Donc, vraiment cibler les événements qui sont la semaine et la fin de semaine, puis essayer de faire un bon mélange. J'ai peut-être une question. En fait, vous parlez des médias sociaux. Ça, c'est génial. En fait, c'est un niveau à aller et ainsi de suite. J'aimerais que vous parliez un petit peu plus du plan, parce que vous avez parlé d'un plan sur web en disant on va faire des publications. C'est génial. Par contre, j'aimerais savoir comment vous allez concrètement
qu'eux vous font voir. Moi, je ne les connaissais pas. Donc, je suis peut-être un peu coupé dans le sens où comment ils vont faire pour venir via les médias sociaux. C'est comment ça pour que moi, qui consommateur, j'ai accès à que je découvre ça, puis je fais wow, c'est mon Saint-Tite en fin de semaine, je vais y aller. Bien, justement, par exemple, comme que je disais, d'identifier les festivals puis les lieux où ils sont. Par exemple, vous pourriez être déjà abonné à un festival de cette île, déjà suivre quelque chose que vous aimez. Donc, en sachant qu'eux sont là, puis vous verriez qu'ils sont comme un peu partenaires de l'événement en étant présents. Nous, on pense que c'est comme ça qu'on pourrait voir. Puis aussi, avec les hashtags, là, comme je parlais, si ça vous rejoint, bien souvent, vous allez peut-être les voir là, dans votre recherche d'Instagram. On voit les publications qui nous rejoignent plus. Donc, vous allez peut-être voir une image qui va vous rejoindre. Vous allez cliquer